nous sommes dans une année qui est dite année de la moisson. Et toute cette année, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la moisson. Et nous n'allons pas parler de la moisson par sentiment. Nous parlons de la moisson parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi et pour toi. Nous parlons de la moisson parce que c'est ta saison où tu dois récolter les bonheurs venus du ciel. Et ce matin, par la grâce de Jéhovah, nous allons parler d'un thème qui s'intitule l'attachement au vrai cep. L'attachement au vrai cep. Voilà, l'attachement au cep, au vrai cep. Ensemble, nous pouvons nous lever pour lire une portion des Écritures dans le livre de Jean chapitre 15, du verset 1er au 5e verset. Amen. Amen. J'aimerais avant de continuer saluer la présence de notre papa, le pasteur Christian Chovo qui est parmi nous. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur par nos acclamations? Gloire à Dieu. Comme nous venons de le dire, nous allons parler d'un thème qui dit l'attachement au vrai cep. L'attachement au vrai cep. Les cep en soi, c'est quoi? Les cep. Les cep, c'est troncs d'arbres. C'est les troncs d'arbres qui vivifient les serments. Les cep. Les cep, c'est cet aspect principal de l'arbre qui permet au serment de porter le fruit. Et les sarments ne peuvent pas vivre s'il est détaché du cep. Le serment a sa valeur quand il est attaché au cep. Donc sans l'existence du cep, le serment n'a pas de valeur. Et si le serment est détaché du cep, donc il ne saura pas produire de fruits. Et quand nous lisons Jean, Jean dit que je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, il y a une révélation qui est cachée là. Jean nous fait comprendre que en dehors de ces vrais cep, nous qui sommes les serments, nous ne saurons pas nous retrouver. Nous n'avons pas de la valeur. Nous n'avons pas de la considération. Et la seule place qui est réservée au serment qui est détaché au cep, c'est être voué au feu. Or, ce qui est voué au feu, c'est quelque chose qui n'a pas de la considération. C'est quelque chose qui n'a pas du prix.
C'est quelque chose qui n'a pas de la valeur. Or, vous et moi, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'à la croix, Christ s'est donné pour toi et moi. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne sommes pas des histoires qu'on doit vouer au feu. Et pour que nous ne soyons pas voués au feu, nous devons rester demeurés à côté du vrai cep. Et ce vrai cep, ce n'est que Jésus-Christ. Il va plus loin pour dire: vous ne saurez rien faire sans moi. Bien aimé, je m'aimerais rappeler une personne ce matin. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne sauras rien faire. Que ce soit dans tes affaires, dans le mariage, dans l'éducation de tes enfants, dans tes projets, sans la présence de Jésus, si tu n'es pas attaché à Jésus, si tu ne demeures pas près de Jésus, quels que soient tes efforts, quels que soient tes engagements, ce que tu fais, tu ne sauras pas produire de fruits dignes de Jésus. Tout ce que tu pourrais chercher à faire ne sera que fiasco. Écoute ce qu'il dit au chapitre 15, verset 2, partie A. Il dit ceci: tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranchera. Ça m'a intéressé le verbe retrancher. Il a dit: tout celui qui est en moi et ne porte pas de fruits, il sera retranché. Une illustration. Vous avez un manguier chez vous à la parcelle, et vous allez constater très souvent qu'il y a toujours de ces branches dans les manguiers qui sont stériles. Cette étape-là a même séché, mais il se retrouve dans l'arbre qui vit. C'est comme ça beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui. Il est à l'église, il jeûne même, il prie, il est chaque jour aux réunions de prière. Il est semblable à cette branche qui est attachée à l'arbre. Mais malheureusement pour lui, il ne produit pas de fruits, il est devenu stérile. La parole de Dieu nous dit: il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire avec cette branche-là. Il faut la retrancher. Il faut la soustraire. Il faut la supprimer. Parce qu'il n'a pas son sens d'existence dans cet arbre. L'arbre est appelé à produire de fruits. Mais lui, il est là étant stérile et sans importance. Ce genre d'arbre, il est appelé à être soumis au feu. Mais il y a encore dans le parti B de ce même verset qui m'a encore intéressé. Il dit ceci: tout arbre, tout serment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Je poussais mes raisonnements un peu plus loin pour comprendre le verbe émonder veut dire quoi. Jean veut nous dire dans ce texte: l'arbre qui porte de fruits, c'est cet arbre qu'on entretient. C'est cet arbre qu'on prend soin. C'est cet arbre-là qu'on enlève toute forme des histoires nuisibles autour d'eux.
Bien-aimé, toi tu es cet arbre qui est destiné à porter de fruits. Je prie Dieu ce matin au nom de Jésus. Que le matin, ce matin ici, que le Seigneur transforme ce culte en un matin de saclage dans ta vie. Vous savez, le saclage, c'est quoi pour les gens qui font l'agriculture? Quand on parle du sarclage, c'est un travail qui vient après avoir semé. Après avoir mis sa semence sur terre, il y a la semence qui pousse. Il y a aussi l'épi qui pousse à côté d'elle. Le sarclage permet la sélection de la bonne semence à l'épi. Le sarclage permet d'écarter tout ce qui est épi pour laisser progresser ce qui est la semence bonne. Et Jean est en train de nous dire, l'arbre qui porte le fruit, le Seigneur lui-même prend à charge d'enlever, de faire les sarclages afin qu'ils produisent encore beaucoup plus de fruits. Mais en une seule condition, il faut demeurer attaché au vrai cep. Il faut demeurer attaché au vrai cep. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. C'est là où beaucoup de gens disent qu'il y a Nzambe et Oumelaka. Amen. Pourquoi? Il est le chant de Dieu. Il est le chant de Dieu. Non, Azab il a Nzambe. Comme 1 Corinthiens 3:9 venait de nous le dire. Mais il y a un problème avec lui. Il ne permet pas à Dieu de faire la sélection de ce qui est mauvais et ce qui est bon dans sa vie. Il ne sait pas mettre de côté dans sa vie ce qui est épi et ce qui est bleu. Donc pour lui, laisser l'ivraie et le bleu croître ensemble. Or, pour produire beaucoup plus de fruits, il faut accepter de passer par les sarclages. Il faut accepter d'enlever tout ce qui est épi tout à côté de toi. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans l'année de la moisson. Combien d'entre nous font la sélection dans leur vie de ce qui est bon et ce qui est mauvais? Combien d'entre nous acceptent d'abandonner le péché pour s'attacher au vrai cep afin que le vrai cep fasse le travail dans sa vie afin qu'il produise beaucoup plus de fruits? Nous attendons de Dieu les bénédictions. Nous attendons de Dieu les bénédictions. Mais nous n'acceptons pas que la bénédiction réside en nous. Or, les bénédictions, c'est la conséquence de la bénédiction. Cette bénédiction qui produit les bénédictions, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Accepte que Jésus-Christ demeure et reste en toi. Quand Jésus-Christ demeure en toi, l'épée n'aura pas de place dans ta vie. Du fait que toi tu es le reflet de la gloire de Dieu, du fait que toi tu es le reflet de la gloire de Dieu, Dieu lui-même prendra en charge d'enlever tout ce qui est bois mort dans ta vie. À deux fois nous nous lançons dans des combats inutiles. À deux fois nous allons chercher les combats ailleurs. Or
la majorité de fois, les combats se trouvent en nous. Au lieu de combattre ce qui est en toi, afin que Christ habite en toi, afin que Christ demeure en toi, toi tu te donnes la peine d'aller chercher les combats extérieurs. Le combat extérieur ne viendra pas te vaincre quand Christ est en toi. Si tu fais la poursuite des combats extérieurs, aussi longtemps en toi Christ n'a pas pris la place, ces combats-là viendront te battre. Imagine, ça fait combien d'années que tu combats les esprits de famille? Tu jeûnes, tu chasses les démons. Oui, c'est une bonne chose. Mais combien de fois ces esprits t'ont quitté définitivement? Parce qu'en toi, il y a encore un vide qui doit être comblé. Et quand ce vide-là sera comblé, ces démons-là n'auront pas de place dans ta vie. Ces démons-là continuent à te manipuler. Les esprits continuent à se jouer de toi. Parce que tu n'es pas attaché au vrai cep. Parce que la parole de vrai cep n'est pas en toi. Parce que tu ne te bats pas à obéir à ce que le cep te dit. Combien de fois Christ t'a reproché sur la mauvaise vie que tu continues à mener? Combien de fois Christ t'a déjà interpellé sur ton entourage, les amis que tu fréquentes? Combien de fois tes fiançailles ont été abîmées par des amis, mais tu continues toujours? Parce que tu ne comprends pas ce que le cep, là où le cep veut t'amener. Si le cep cherche à te séparer de ces histoires, parce qu'il sait que tu es appelé à produire beaucoup plus de fruits que ce que les hommes sont en train de voir. J'aimerais rappeler à une personne, tu es appelé à produire beaucoup plus de fruits. Je disais que tu es appelé à produire beaucoup plus de fruits. Ce que tu es en train de voir dans ta vie, c'est le fruit. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Accepte que Christ fasse le saclage dans ta vie. Accepte que Christ fasse le saclage dans ta vie. Plus loin dans la Bible, le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis aussi venu apporter l'épée. Je suis venu séparer. Je suis venu séparer. Combien d'entre nous acceptent la séparation de ceux qui sont habitués avec? Mais c'est pas que depuis Genèse le Seigneur a séparé. Oui. Depuis le commencement, le Seigneur a séparé le ténèbre et la lumière. Mais toi aujourd'hui, au nom de la grâce, la grâce n'a pas besoin de jeûner. Oh non, nous sommes au temps du soir, au temps de la grâce. Si le Seigneur me fait grâce, même quand je me prostitue, je vais toujours me marier. Paul dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Depuis la grâce de Dieu, elle est facultative. La grâce de Dieu n'est pas générale. Oui. Nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce ne nous incite pas au péché. La grâce ne nous envoie pas à nous prostituer. La grâce ne nous incite pas à aller tomber dans les ivrogneries. La grâce ne nous pousse pas à aller, je ne sais pas moi, mener une vie de libertinage. La grâce nous pousse à craindre Dieu. Si toi tu penses que tu es au temps de la grâce en étant dans la vie du péché, tu te trompes. C'est la porte de l'enfer qui est ouverte en ta faveur.
Celui qui est dans la grâce, il reconnaît que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de vivre, ma manière d'être avec mon environnement doit plaire au Seigneur. Paul pouvait dire, bien que vous me voyez libre, je suis devenu prisonnier en Christ. Bien aimé, hors Christ il n'y a pas de vie. Hors Christ il n'y a pas de vie. Tout ce que tu es en train de chercher hors la présence de Dieu crée ta ruine. Je l'ai dit sans exception, tout ce que tu cherches hors la présence de Dieu crée ta ruine. Il dit je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Qui peut reconnaître ce matin qu'il est les sarments? Qui peut reconnaître ce matin que je ne saurais pas vivre indépendamment du cep? Qui peut reconnaître le matin, ce matin ici que je suis le champ de Dieu? Et dans les champs, il y a chaque période a sa particularité. Il y a un moment où on doit labourer. Il y a un moment où on doit mettre la sémence. Il y a un moment où on doit arroser. Il y a un moment où on doit faire les sarclages. Il y a un moment où la sémence doit produire de fruits. Et il y a un moment où la sémence doit être récoltée. Et pour arriver au moment de la récolte, la sémence accepte d'abord de perdre son état initial. Je ne sais pas si on se comprend. La sémence perd d'abord son état initial. Quand on enterre une maïs, pour qu'il arrive à la germination, maïs il faut épaula. Amen. Combien d'entre nous acceptent de perdre l'état initial pour produire plus de fruits? Tu peux semer une graine de maïs, au moment de la récolte, ça va t'étonner que ça ne sera pas une graine. Ça serait beaucoup de maïs. Et il y a même de ces variétés de maïs qui ne produisent pas seulement un état de maïs, mais ça arrive même que ça donne 2-3 têtes de maïs. C'est ce que le Seigneur te réserve. Je disais c'est ce que le Seigneur te réserve. C'est ce que le Seigneur te réserve. Mais pour y arriver, accepte de perdre ton état initial. Accepte de te séparer de branches infertiles. Accepte de te séparer de branches inutiles. Mais qui t'a dit que toute relation que tu croises dans ta vie c'est pour ton bonheur? Qui t'a dit que tous les amis que toi tu as grandi avec, ce sont eux qui vont t'accompagner dans ta destinée? Il y a des gens où on se fréquente, on s'arrête là. On s'arrête là. Mais il y a aussi des amis de la destinée qui doivent t'accompagner jusqu'à arriver à ton bonheur. Mais les combles avec toi, tu ne sais pas faire la sélection. La même personne qui t'avait créé dans lui avant-hier
Il te crée dans lui aujourd'hui. Au nom de l'amour. Oh non, je suis humble. Oh non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien. Demande dans la Bible. Il y a eu un homme qui était en train d'entretenir le brebis de son beau-père. Il prenait soin de brebis de son beau-père dans le moindre détail. Et tellement que cette personne avait en lui la bénédiction qui était Jésus. Tout ce qui était dans sa gestion était en train de se multiplier. Mais son beau-père lui jalousait. Est-ce qu'il avait des problèmes avec son beau-père? Aya abali mwana na yo. Azo salela yo une entreprise non comme travailleur. Mais abandi ko combattre yé mini de rien. Jusqu'au moment où Dieu l'a interpellé. Regarde le visage de ton beau-père. Il a regardé, il a dit oui. Effectivement, son attitude envers moi a changé. Mais déjà cette fois, il a changé mon salaire. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais mine de rien, il change mon salaire. Dieu lui a dit, il faut te séparer. Il faut te séparer. Il faut te séparer. Il y a des gens qu'il faut se séparer avec eux. Pour bien avancer dans la vie, il y a des gens qu'il faut quitter. Dieu n'est pas contre la séparation, il est contre la division. Ce que Dieu refuse, c'est la division. Je peux te quitter, tu es mon frère, parce que nous n'avons pas la même vision de la vie. Tu as un problème, je t'assiste, je prie pour toi. S'il faut ma présence, je t'assiste. Mais moi et toi, l'affinité, il n'y a pas. Toi, tu n'avances pas. Parce que tu fais des affinités avec n'importe qui. Est-ce que tu sais ce que les alliances amicales peuvent t'apporter dans la vie? Est-ce que tu sais ce que les alliances amicales peuvent arriver dans la vie? Tu connais dans la Bible, il y avait un frère qui convoitait sa soeur. Mais qui lui a incité à aller violer sa soeur? Son ami. Ta soeur là. Mais pour la voir c'est facile. Une femme, toi tu veux que d'autres hommes puissent la voir. Amen. Ah, tu peux seulement faire un peu de magouille et puis tu lui récupères. Et c'est un tel ami, tu sais déjà qu'il est dans les mafias. Tu sais déjà que cet ami-là est dans la prostitution. Tu sais que cet ami-là a tripotaka ma chiffre. Tu sais que cet ami-là mène une vie de désordre. C'est celui-là ton meilleur ami. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. N'est-ce pas, on le dit? Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Bien-aimé, du fait que tu continues à être avec lui au moment où le Seigneur t'interpelle, tu ne sauras pas produire beaucoup plus de fruits. Toi, tu es le champ de Dieu. Toi, tu n'es pas le champ de ce monde. Toi, tu n'es pas le champ de ce monde. J'insiste. Toi, tu n'es pas le champ de cette génération. Toi, tu n'es pas le champ de cette génération. Si les amis peuvent gagner leur vie en dansant sur TikTok, si les amis peuvent gagner leur vie en exposant leur corps sur TikTok, ce n'est pas le cas avec toi. Ce n'est pas le cas avec toi. Laisse-moi te dire, les amis qui font ces histoires-là ne sont que le voiture de comment on appelle encore? Le voiture de auto-école. Ils ne sont que les voitures de auto-école. Tous un jour nous avons appris à conduire. Mais personne n'est rentré chez lui avec la voiture de l'école. C'est un engin d'essai. Toi qui es le champ de Dieu,
Tu veux devenir les champs d'essai. Les champs d'essai. Tu prends ta vie à la légèreté. Oh, parce qu'il avait dit qu'il viendra voir les parents, c'est comme ça que j'avais cédé. Amen. Oh, parce que mon ami là m'avait promis qu'il va c'est comme ça la bête qui moi chicha. Toi tu es le champ de Dieu. Tu es dans ce monde mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Tu es un pèlerin. Tu es un pèlerin. Tu es un pèlerin. Tu as une mission que Christ t'a envoyée sur terre. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible n'est pas plus loin pour dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Aspire de devenir grand avec Dieu. Mais sache que les dégâts que tu es en train de produire maintenant peut te rattraper quand tu seras au sommet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les erreurs que nous sommes en train de commettre en étant au bas de la montagne, quand nous serons au sommet de la montagne, ces erreurs-là vont crier. La vie de la sanctification n'est pas une vie de double face. La vie de la sanctification, c'est la vraie vie d'un chrétien, même quand les hommes ne sont pas là. Je ne le fais pas parce qu'on ne me voit pas, mais je ne le fais pas parce que j'aime Dieu. Je ne le fais pas pour flatter quelqu'un, mais je le fais parce que j'ai une alliance avec Dieu. Mais comment peux-tu faire quelque chose pour flatter un homme, trouver grâce auprès d'un homme au moment où Dieu te voit? Bien aimé, l'hypocrisie tue. L'hypocrisie tue. Mais si tu es attaché au cep, si tu es attaché à la vérité, si tu es attaché à Jésus, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les situations compliquées, David pouvait dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même quand je traverse les crises compliquées, même quand tout semble noir à mes côtés, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Demeure attaché au cep. Demeure au principe. Attaché aux voies de Dieu. Même si tu as 30 ans, tu n'es pas marié. Demeure dans le pied de Dieu. La Bible me dit, il honore ce qu'il honore. Il honore ce qu'il honore. Demeure dans la chasteté. Demeure dans la crainte de Dieu. Demeure dans le voie de Dieu. Demeure dans l'abstinence. Demeure dans le pied de Christ. C'est alors que tu auras tout au centuple. Tu auras tout au centuple. Quand tu sais demeurer dans le pied de Dieu. Quand tu sais rester à côté de Jésus. C'est lui qui est le vrai cep. C'est lui qui est le vrai cep. Quand tu es à ses pieds, il prend soin de toi. Il sait d'abord écarter certaines relations qui ne sont pas bonnes. Il sait d'abord écarter certaines histoires qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Dieu est en train de voir. Maintenant, s'il te bénit, tu seras très orgueilleux. Dieu te connaît. Et il sait maintenant là, s'il te bénit. S'il te bénit maintenant. C'est comme ça Dieu est en train de te travailler. C'est
C'est comme ça Dieu est en train de sacler ta vie. Dieu veut d'abord enlever ton orgueil. Dieu veut d'abord enlever, comment on appelle, le péché qui est en toi. Dieu veut d'abord enlever l'équibongaï qui est en toi. Amen. Dieu est en train de te travailler. Dieu est en train de te briser. Oui, je vis un homme à Bethel. Cet homme à Bethel s'appelait Jacob. Jacob voulait que Dieu le bénisse. Il était attaché. Il était attaché à Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et Dieu regarde Jacob. Il dit, Jacob, toi autrefois, tu avais volé. Jacob, tu avais volé. Ton nom signifie exilpater. Ton nom signifie voleur. Je ne saurais pas te bénir avec la sémence du vol. Je dois te séparer avec le vol. Je dois te séparer avec le vol. Dieu a commencé à travailler la vie de Jacob avant que Jacob reçoive la vraie bénédiction. Accepte que Dieu travaille ta vie, c'est pour ton intérêt. Accepte que le Seigneur te brise, c'est pour ton bien. Ça te fait mal, mais tu acceptes. Ça te fait mal, mais tu avances. Tu manques le minerval, tu avances. Tu manques le vêtement, tu avances. Tu manques le loyer, tu avances. Tu manques tes vêtures, tu avances. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce l'argent? Est-ce l'or? Est-ce le vêtement? Parce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié, tu commences à oublier les notions de la sanctification. Parce qu'aujourd'hui tu manques l'argent, tu commences à oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu comme les hommes aiment la poule. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le poulet parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment? Est-ce qu'il y a des gens? Moi j'aime, hein? Il y a des gens qui aiment. Si je posais la question à quelqu'un, papa, pourquoi vous aimez? Pourquoi tu aimes? Ah, la saveur. Parce qu'il aime manger ça. Il y a des gens qui aiment Dieu pour soutirer Dieu les choses. Ils n'aiment pas Dieu pour que Dieu prenne soin d'eux, mais pour soutirer Dieu les choses. Amen. Amen. Dieu connaît tes intentions. Dieu connaît tes intentions. Raison pour laquelle il tarde même à te donner ce que tu as besoin. Ah oui. S'il tarde parce qu'il connaît même tes intentions. Il sait que ton cœur est partagé. Or il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi il demande le cœur? Pourquoi il demande le cœur? Le cœur ezali organe ya mukie makasi na nzoto ya mutu. Amen. Mais yango nde ememaka poa ya mutu mobimba. Amen. Motema eza tuma mukie boye lokola likofi. Mais poa nyonso ya mutu yenda gérer yango. Amen. C'est comme ça Dieu te demande, donne-moi ton cœur. Si tu donnes à Dieu ton cœur, c'est-à-dire que tu lui donnes tout ton être. Si tu lui donnes tout ton être, il prendra soin de toi. Il assurera ton lendemain. Même dans le moindre détail. Même dans le moindre détail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui portent de fruits. Je les émonde. J'enlève tout. J'enlève ma parasite nyonso. J'aimerais t'informer, comme je te l'ai dit au début. Toi tu n'es pas cette personne stérile.
Toi, tu es cet arbre qui porte de fruits. Mais le fruit que tu portes, elle est maigre. Le Seigneur a besoin de fructifier cela. Et sur ce, il veut enlever tout parasite. Jésus veut enlever tout parasite dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va saisir cette parole. Jésus est en train d'enlever tout le parasite dans ta vie. Parasite à vivaka jamais na yemoko. Amen. Parasite a dépendant kaka na mutu moko boy. Demandons au médecin quand il parle de parasite. Bon, il dit que jamais a vivaka yemoko. A dépendant na cellule songolo, a dépendant na circonstance moko po et assurer vie na ye. Pourquoi toi tu dois dépendre des gens pour vivre? Amen. Pourquoi toi tu dois dépendre des gens pour manger? Pourquoi toi tu dois dépendre des gens pour t'habiller? Toi là tu es là-bas 2, 3, 4 fois, des fois comme on dit, c'est alors né au ziolati. Bien aimé, parasite nyonso na vie na yo. Na tongo ya lelo. Toboyi yango au nom de Jésus. Tout ce qui se présente comme parasite dans ta vie, cela doit aller loin de ta vie au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre indépendamment de ta famille. Tu es appelé à vivre indépendamment de tes frères. Tu es appelé à vivre indépendamment, je ne sais pas moi, de l'environnement que toi tu vis. Pourquoi toi tu es parti habiter dans un quartier? Tu avais un autre style de vie. Mais arrivé dans ces quartiers, par aveuglement, tu ne sais pas comprendre comment est-ce que tu commences à t'accommoder à leur style de vie. Non, ce n'est pas normal. Toi tu es un mis à part. Toi tu es un mis à part. Toi tu es un mis à part. Demeure en Jésus-Christ. Demeure en Jésus-Christ. Il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme les serments ne peuvent vivre de lui-même, portez le fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Bien aimé, ben fort nyonso tokoki ko sala. Libanda na Yesu Kristo eza pamba. Amen. Ba effort nyonso. Oki ko luka ba stratégie nyonso po o pénétrer chef na yo na mutema. Bien aimé, il y a une simple flatterie. Mais ce que je vais te conseiller ce matin, sois vrai avec toi, sois vrai avec ta conscience, et sois vrai avec ton Dieu. Je disais, sois vrai avec toi-même, sois vrai avec ta conscience, sois vrai avec Dieu. Parce que tu peux chercher à attirer l'attention d'une personne pour trouver sa faveur, mais ça t'amène à l'hypocrisie. Mais si tu es vrai avec toi-même, que tu trouves grâce au devant de lui ou pas, tu es vrai. Qu'il t'épouse ou pas, tu es vrai. C'est comme ça beaucoup de mariages souffrent aujourd'hui. Cette soeur ou ce frère, au moment où il cherchait encore la soeur ou le frère, elle était douce, elle était gentille et polie. Mais après seulement le serment à l'église, les langages ont changé. Les langages ont changé. Les chéris là de flatterie ne plus. Et comme il a mais comment est-ce que tu peux dire ça à ta femme? Amen. Comment est-ce que tu peux faire ça à ton épouse? Toi tu n'étais qu'un flatteur. Mon frère, sois vrai dans tes relations. Ma soeur, sois vrai dans tes relations. Ne cherche pas à forcer le mariage. Tu peux entrer dans ce mariage-là et ne pas être heureux. Tu peux entrer dans ce mariage et ne pas être heureuse. Mais sois vrai avec toi-même. Parce que tu as le vrai cep en toi. Cet homme peut peut-être te laisser. Mais là où il est parti, il te regrette.
Alors j'ai perdu quelque chose d'important dans ma vie. Non, l'homme qui va croiser cette sœur, il sera le plus chanceux du monde. Amen. Non, frère, moi je suis un frère. Amen. Parce que tu étais vrai avec toi-même. Amen. Mais attachons-nous au vrai cep. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la vérité. Enlevons tout ce qui est moisissure autour de nous. Enlevons tout ce qui est parasite autour de nous. Demeurons dans la parole de Dieu. Arrêtons des inquiétudes qui ne vont rien nous apporter. Il dit dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 25 à 30. Il dit ceci. Si Dieu peut revêtir l'herbe du champ, si Dieu peut revêtir l'herbe du champ, qui demain sera jeté dans le feu? Imagine un peu cette illustration. Dieu prend soin de quelque chose qui ne va presque pas servir. Il dit si je peux prendre soin de l'herbe du champ, même si on ne l'arrose pas, mais la nuit fait le travail d'arroser les champs. Ceux qui ont traversé des sentiers ou ont été au village ont expérimenté cela. La journée ça peut être très chaud. Mais au grand matin quand tu traverses la brousse, tu t'es mou. Qui s'est donné le devoir de venir mouiller l'herbe du champ la nuit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit si il peut ainsi prendre soin de l'herbe du champ, à combien plus forte raison vous qui êtes créés à l'image de Dieu? À combien plus forte raison vous qui êtes créés à l'image de Dieu? Dieu ne saura-t-il pas prendre soin de vous? Il dit ne vous inquiétez pas de ce qui vous entoure. Amen. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je n'ai plus de beaux vêtements. Est-ce que je vais étudier? Les enfants sont en vacances. Comment je vais trouver le fourniture scolaire? Est-ce qu'à l'école de gratuité là vraiment on continue à recruter? Est-ce que vraiment mon enfant ici à Kobonganavi? La Bible nous dit ce sont les païens qui doivent s'inquiéter de ça. J'aimerais dire à une maman qui traverse des moments compliqués, maman ne t'inquiète pas. J'aimerais dire à un papa qui est dans le chômage, papa ne t'inquiète pas. Dieu sait prendre soin de ses enfants pendant qu'ils dorment. Dieu sait prendre soin de ses enfants pendant qu'ils dorment. Quand toi tu dors, Dieu s'élève. Quand toi tu somnoles, Dieu agit. Quand toi tu dors, Dieu prépare les chemins de bénédiction pour toi. Toi reste vrai avec Dieu. Toi continue à s'attacher avec Dieu. Toi continue à faire confiance à Dieu. Quels que soient les vents et tempêtes. Si Dieu n'a pas menti à Abraham, Amen. si Dieu n'a pas menti à Abraham, Abraham n'a aja bon pakanza mais c'est bimana ndako tata na bino. Peut-être que Abraham a zaki Salomon. Peut-être que vie Abraham ezalaki na sens c'était parce que papa na ezalaki nganga. Vie Abraham peut-être que ezalaki bizarre. Zamba bengi na ba 70 d'âge si je ne me trompe pas. Il dit Abraham sort. Abraham obima ebite na okende wapi. Il a cru. Si Dieu n'a pas menti Zacharie, Zacharie qui était toujours attaché à Dieu, Zacharie qui servait Dieu malgré sa stérilité, Élisabeth sa femme aussi était attachée à Dieu malgré ce qu'il traversait. La Bible me dit que Zacharie a été visité
le jour où il devait s'acquitter de ses fonctions sacrées. Imagine, tu n'as pas mangé chez toi, tu as laissé la maison en famine, mais tu es venu torchonner l'église. Mais la Bible me dit c'est ce jour-là que Zacharie a été visité. Quel ange lui est apparu. Parce qu'il était resté intègre dans le voie de Dieu. Parce qu'il était resté attaché dans le voie de Dieu. Et Zacharie, Dieu lui accorda un fils. Un fils hors de commun. Amen. Un fils hors de commun. Un fils qui n'est pas comme tout autre fils. Dieu a donné à Zacharie et à Élisabeth Jean-Baptiste. Bien-aimé, demeure dans le pied de Dieu, il y a un Jean-Baptiste pour toi. Demeure fidèle, intègre dans le voie de Dieu, il y a un Jean-Baptiste pour toi. Ce matin, si tu acceptes de demeurer dans le voie de Dieu, ce matin, si tu t'engages à rester dans le principe de Dieu, ce matin, si tu acceptes encore à obéir à Dieu, peut-être que tu avais brisé l'alliance avec Dieu, peut-être que ta foi avait diminué par rapport à ce que tu traverses. J'aimerais te réactiver ce matin. J'aimerais te dire ce matin, l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Ce matin, crois encore. Ce matin, relève encore la tête. Ce matin, relève encore la tête. Renouvelle ton engagement à Dieu. Renouvelle ton vœu à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais encore un vœu de marcher avec Dieu. Il y a un Samuel sur ton chemin. Il y a un Jean-Baptiste sur ton chemin. Il y a un Jean-Baptiste sur ton chemin. Renouvelle encore ta foi. Ne perds pas confiance. Accepte de perdre ce qui paraît cher pour toi. Ce qui est cher pour toi n'est pas nécessairement cher pour Dieu. Ce qui a de la valeur au devant de toi n'a pas nécessairement de la valeur au devant de Dieu. Dieu se voit au travers de murs. Amen. Toi, ta vision est limitée. Tu as une vision limitée. Mais Dieu sait voir de l'autre côté. Accepte de perdre pour récolter plus. Accepte de perdre pour récolter plus. Ne force pas les choses. Ne sois pas mécanique. Amen. Ne sois pas mécanique. Accepte de perdre. Accepte de perdre. Accepte de perdre. Pour récolter plus. Accepte de te séparer de tout le parasite, de tout ce qui te fait mal, de tout ce qui nuit à ton évolution, de tout ce qui nuit à ton avancement. Accepte de le perdre afin de porter de fruits dignes. Luc chapitre 3, le verset 9 dit ceci: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, bien aimé, c'est-à-dire arbre et zébélé. Il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. C'est-à-dire, ils ont indésirable. Ils ont reflété gloire et ensemble. Bible est nzete ya lolenge wana ebengami ekatama ewakama na moto. Bien aimé, cette semaine, le mardi, nous allons prier Dieu. Nous allons couper tout arbre qui ne porte pas de bons fruits dans nos vies. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits dans nos vies. Le mardi, nous serons ici pour prier Dieu. Nous allons couper ces arbres. Nous allons les déraciner et nous allons les soumettre au feu. Toi, tu es appelé à porter le fruit digne du nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à porter le fruit digne de la famille. Amen.
Tu n'es pas appelé à porter le fruit digne du quartier. Tu n'es pas appelé à porter le fruit digne de ton doï. Tu es appelé à porter le fruit digne du nom de Jésus. Quand les hommes te verront, quand les païens te verront, quand les gens qui t'ont humilié te verront, ils diront, réellement il a un Dieu. Réellement il a un Dieu. Réellement il a un Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que tu as un Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, accroche-toi à lui. Quel que soit ce que tu subis, accroche-toi à lui. Que ce soit les humiliations, la sécheresse, la pauvreté, les échecs, la maladie, je ne sais pas moi ce qui t'environne, continue à t'attacher à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais t'inviter à te tenir debout et à prier avec moi. J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. J'aimerais t'inviter à te lever. Amen. Oh Jésus.